Pour accéder à ce poste, être curieux, ne pas se reposer que sur son côté technique, mais aller vers les gens, parce que c'est un domaine très large qui combine à la fois la gestion du risque humain et du risque technologique, donc ne pas se contenter de ses compétences techniques. Bonjour, je m'appelle François Bidando, promotion 2003, je suis directeur cybersécurité du groupe RATP. Mon poste actuel s'intitule directeur délégué à la cybersécurité du groupe RATP et c'est un poste et un domaine qui évolue très vite puisque la cybersécurité est drivée par la technologie, les menaces, les risques, la géopolitique, donc un poste où on ne s'ennuie jamais. Ce qui me plaît dans le poste actuel, c'est le côté innovant et qui bouge tout le temps, parce que la cybersécurité est un univers en complet mouvement. Et le fait de pouvoir travailler avec des gens techniques et des gens plutôt juristes, RH, tous les métiers de l'entreprise. Pour accéder à ce poste, être curieux, ne pas se reposer que sur son côté technique, mais aller vers les gens, parce que c'est un domaine très large qui combine à la fois la gestion du risque humain et du risque technologique, donc ne pas se contenter de ses compétences techniques. Alors une solide base technologique, ça reste quand même fondamental dans notre métier de parler, de pouvoir suivre l'évolution qui est très rapide. Ça m'a donné vraiment une assise pour parler avec des gens qui sont formés, beaucoup plus jeunes que moi, qui arrivent sur le domaine et qui me donnent une certaine légitimité pour parler avec eux sur tous les domaines, réseau, système, développement et évidemment cybersécurité. Alors le partenariat marche dans les deux sens. RATP participe à des événements organisés par les frais, le forum, la Cyber Night, à des événements technologiques. On tient des stands, on participe et on accueille également des stagiaires, des alternants et on recrute évidemment des élèves et des anciens élèves diplômés de l'EFRE. Il y a quelques jours, j'étais invité à un colloque, un séminaire d'experts et dans une table ronde avec 12 experts. On s'est retrouvé 4 anciens élèves de l'EFRE, on ne se connaissait pas, des promos différentes. On était fiers de rappeler qu'on venait de cette école et on s'est trouvé comme ça un point commun vraiment à partager, ce qui a créé une connivence et à rapprocher tous les experts de la table ronde.